Yo tout le monde, c'est TheBuzz2905, j'espère que vous allez bien, car moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera les résultats d'Extreme Rules 2018, même pas 24 heures pour avoir fait mes prédictions, mes pronostics. Euh, si la vidéo sur le catch vous plaît, laissez un like. Et puis si vous voulez que j'en refasse d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé d'Extreme Rules également. Et je tiens à dire une chose, c'est que de base je le regarde sur AB1, sauf que bah, là, en ce moment AB1 ça bégaye sur ma télé. Enfin, on appuie AB1 quoi pour l'instant. Donc je suis censé le regarder en stream sur un site en VF. Sauf que bah, j'avais plus de wifi. Du coup j'ai dû regarder sur mon téléphone en 4G. Donc j'ai pu regarder le kick-off. J'ai regardé les deux premiers matchs d'un show, enfin du show plutôt. Et j'ai regardé le début du troisième match, mais j'ai arrêté. Et j'ai regardé ce matin en anglais, sinon c'était pas possible simplement. Sinon ça buguait tout le temps, donc voilà. Mais voilà, c'était juste une petite parenthèse, je tenais à dire ça. Et c'est parti. On commence avec le premier match du kick-off. Enfin, le premier ou le deuxième, je sais plus. Hein. Kick-off qui était à minuit sur la chaîne de la WWE, heure Paris. Les New Day contre Sanity, match en table. J'avais pris une victoire de Sanity. Ils ont gagné, c'est tout à fait normal, puisque bah, c'est leur premier match dans, le, dans un pay-per-view dans le roster principal. Donc c'est tout à fait logique qu'ils aient gagné. Le match n'a pas duré si longtemps que ça, mais assez pour nous divertir. Un match de kick-off, quoi. Donc voilà, victoire assez logique de Sanity pour leur premier match en pay-per-view à SmackDown. Euh, Cien Almas contre Sin Cara maintenant. Donc j'avais prédit une victoire de Cien Almas parce que c'était son premier match en pay-per-view depuis qu'il est dans le roster principal. Et pareil, il a gagné. Mais je vais pas dire facilement parce que Sin Cara a quand même pour moi mieux catché que Cien Almas. Franchement là, il n'y a aucune hésitation. Là, on aurait pu donner la victoire à Sin Cara, ça m'aurait pas étonné vu ce qu'il nous a sorti. Et je tiens à dire quand même que Zelina Vega, je l'aime bien, mais par contre, elle est un peu relou. Hein, parce qu'on a crié tout le temps à Cien Almas de l'attaquer, tout ça. Ouais, c'est bon. S'il est KO, il peut pas se relever direct. Donc bon, voilà. Bon, c'est le personnage de Zelina, hein, donc voilà. Mais victoire de Cien Almas, c'est tout à fait normal, j'ai envie de dire. Ensuite, on va commencer par ce match. Match en cage entre Strowman et Owens. J'avais prédit une victoire de Strowman. Et j'ai semi-raison. Pourquoi? Parce que techniquement, c'est Owens qui a gagné, hein, puisque ses deux pieds ont touché le sol en premier. Sauf que bah, il a été jeté d'une cage, il a jeté du haut de la cage par Braun Strowman à travers une table des commentateurs. Donc techniquement, c'est Owens le vainqueur, mais dans dans les esprits, on a tous retenu que Strowman a fracassé Owens et dans notre esprit, on sait que Strowman a limite plus gagné que Owens, si on peut dire ça comme ça. Donc, bah, Owens évidemment qui a voulu s'échapper tout de suite et qui à un moment a mis des menottes à Strowman. C'était une bonne idée, mais au lieu de le regarder en rigolant, là, bah, il aurait peut-être dû s'échapper. Il aurait gagné, mais en ayant un petit peu moins mal quand même. Donc voilà, victoire de Owens, mais on a plus retenu quand même le, sa chute que sa victoire. Deuxième match, Finn Balor contre Baron Corbin. J'avais prédit une victoire de Finn Balor. Il a gagné, puisque comment dire, puisqu'il a un petit peu volé la victoire. Pas le match, mais juste la victoire quoi, sur ce petit tombé sournois. Hein. Puis quand Baron Corbin avait tenté son End of Day, je crois. Bon, bah voilà, Balor qui a pas fait son coup de grâce, je pensais, même pas. Bah, voilà, victoire, j'ai pas trop de choses à dire sur ce match, si ce n'est le fait que Baron Corbin a très bien catché. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, j'ai pas grand chose à rajouter. Par contre, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce match. Match pour le titre des États-Unis entre le champion Jeff Hardy et Shinsuke Nakamura. Dès le début, c'est quand même parti en couille juste avant le match.
au moment où l'arbitre va donner la ceinture à, je sais plus, un autre arbitre ou celle qui annonce le nom des catcheurs, oula ça crie, et bah Nakamura en a profité pour mettre un bon coup dans les couilles de Jeff Hardy. Donc Jeff Hardy qui avait très mal, il a quand même décidé de catcher, il a eu du courage, mais finalement bah c'est ça lui a pas suffi. Enfin il aurait peut-être dû dire non je ne peux pas, je suis blessé mon dieu. Il aurait dû dire ça puisque bah, dès que la cloche a sonné il s'est pris un gros Kinshasa, tombé et victoire de Nakamura en 7-8 secondes à peu près. Et ensuite, par contre, ça crie pas mal. Attendez, je vais mettre pause. Désolé pour les cris, je sais pas si vous avez entendu, mais bon, l'émotion de la Coupe du Monde est encore là, puisque les joueurs de l'équipe de France arrivent aux Champs-Élysées, je crois. Donc bref, on revient sur ce match. Shinsuke qui était en train de fêter sa victoire, pas du tout volée, hein, vraiment, à la loyale. Et là, j'ai un truc sur le bras. Voilà. Et là, j'ai pensé à quelque chose, je me suis dit, Jeff Hardy Nakamura, ça me fait penser à quelqu'un, ça. Et vraiment, pile au moment où j'y ai pensé, je dis pas ça pour faire genre, j'ai entendu sa musique. Randy Orton, j'en avais parlé en plus hier dans ma vidéo, qui s'est ramené. Et bah, je pense que ça part sur un heel turn, parce que, bah, à mon avis, il avait un peu la rage que Jeff Hardy perde ce titre euh, si facilement. Parce que bah, c'était quand même son titre avant que ce soit celui de Jeff Hardy. Bon, même avant que ce soit Jinder Mahal surtout, mais voilà. Enfin non, c'est parce que surtout Randy Orton avait perdu contre Jeff Hardy, ça se voit là aussi. Et donc ça voudrait dire techniquement que Nakamura est meilleur qu'Orton. Peut-être qu'il a pensé ça, Randy. Donc voilà, il est arrivé sur le ring et bah, boum, gros coup dans l'entrejambe de, de Jeff Hardy. Ça, ça doit pas faire du bien. Et donc il est reparti et je pense que ça part donc sur un heel turn de Randy Orton. Je suis pressé de voir ce qui va se passer à SmackDown. Et donc Nakamura qui est reparti avec le titre. Ça je l'ai déjà dit, je suis con. Ensuite c'était le main event. Donc je m'y attendais pas, hein. Je pensais que ça allait être le match juste avant le titre de WWE. Bah non, c'était inverse. Iron Man match de 30 minutes pour le titre intercontinental. Le champion Ziggler qui défendait son titre contre Seth freaking Rollins. J'avais prédit une victoire de Ziggler. Il a pas gagné, mais il a conservé son titre. C'était un match nul, donc voilà. Mais franchement, c'était très très mal parti pour lui. Seth Rollins qui était à 2-0. Et là, Drew McIntyre qui intervient. Ça fait 3-0 pour Rollins, puisqu'il y a disqualification. Et quand je vois qu'il s'arrête et qu'il va faire sa clé mort, je me suis dit, bah là vas-y, 4-0. Non. L'arbitre qui a laissé à 3-0. Et bah, il aurait peut-être dû mettre 4-0 pour Rollins, puisque bah, il s'est fait revenir au score. Dolph Ziggler a fait le tomber juste après la clé mort, ça fait 3-1. Juste après, il a enchaîné avec un kick, je crois, ça fait 3-2. Et puis à la fin, il y a eu même 4-4. Donc comment ça se fait que Rollins a eu 4? Ah oui, parce ouais, il a réussi à tomber à 4 minutes de la fin, je crois, ou 3 minutes. Donc il y avait eu 4-3 pour Ziggler, là franchement, j'étais pas prêt. Mais il s'est dégagé de tout. Il s'est pris quand même un frog splash, il s'est dégagé, il s'est pris un coup de genou, ce qui était le finisher de Rollins pendant un moment, il s'est dégagé. Franchement, je savais pas comment il faisait Ziggler, mais il a réussi. Et Ziggler a conservé son titre face à un valeureux Seth Rollins quand même, qui a pas été aidé par... Enfin, qui a été un peu aidé, mais au final, qui n'a pas trop été. Enfin bref. Match pour le titre féminin de SmackDown. James Ellsworth était suspendu dans une cage à requins. Et le match, donc c'était Carmella contre Asuka. J'ai prédit une victoire de Carmella pour une fois. Et elle a conservé son titre. Tout à fait logiquement. Enfin, logiquement. Par rapport à ce qui s'est passé.
parce que bah, Asuka a dominé tout et James Ellsworth. Mais franchement, quand tu sais qu'il y a une cage à requins dans le match, enfin qu'il y a quelqu'un qui est suspendu, tu sais qu'il y aura une merde avec lui. Et James Ellsworth qui arrive à sortir, et là tu le vois pendre depuis le haut de la cage. Non mais, et il s'est fait tabasser par Asuka. Et puis là, Carmella qui arrive par derrière, qui pousse Asuka sur la cage, qui avait baissé, et bah, qui a pu faire tomber sans que l'arbitre voit qu'il y a eu ça. Et donc Carmella qui remporte une nouvelle fois par tomber sur Asuka. C'est incroyable. Je sais pas quand Carmella va perdre son titre, mais elle est sur une très bonne route, entre guillemets, puisque bah, elle défend très bien son titre depuis qu'elle l'a. Je commence à l'apprécier un petit peu. Je dis pas que je l'adore, mais voilà, Carmella, je commence à l'apprécier. Et c'est quand je vais commencer à bien l'aimer qu'elle va perdre son titre. Ça, c'est sûr. Donc après, qui pourra détrôner Carmella? Peut-être Charlotte à SummerSlam. On verra. Match pour les titres tag team de SmackDown. Les Bludgeon Brothers contre la team El No. J'avais prédit une victoire de Kane et Daniel Bryan. Sauf que là, c'était un petit peu compliqué pour eux quand même. Ils se sont fait attaquer enfin juste après un match, je crois. Ils se sont fait attaquer et comment dire, mince. Et du coup, techniquement, ils pouvaient pas catcher. Hein. Et au final, le match, une heure après ou un truc dans le genre, il a eu lieu. Daniel Bryan s'est ramenant 1 contre 1 pour un match par équipe quand même. Enfin, pour un match pour les titres par équipe. Ça fait penser à Mankind quand il avait eu un match à l'époque. Sauf que bah, il avait très bien joué. Kane arrive et limite ça a tout fait merder. Il aurait dû rester là où il était, Kane. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment moyen de faire un beau truc tous les deux. Enfin, en tout cas, la team Elno. Mais bon, est-ce que cette team du coup restera à SmackDown ou c'était juste éphémère? On verra ça dès le prochain SmackDown. Et du coup, bah là, j'ai clairement plus d'idées pour ceux qui pourraient être les futurs prétendants au titre des Bludgeon Brothers, peut-être le bar. Alors là, ce match pour les titres par équipe d'Euro. Les champions, les Deleters of World. Les Deleters of World. Oui, les effaceurs de monde, Matt Hardy, Bray Wyatt contre la Big Team. J'avais prédit une victoire de Matt et Bray. Victoire de Curtis Axel et Bo Dallas. Un super match d'ouverture. Ah bah franchement, j'étais hypé. Hein. Ah là là, waouh. Victoire de la Big Team, non oui. En plus après, ils veulent fêter ça avec Roman Reigns. Est-ce que Roman Reigns a vraiment que ça à foutre de fêter un truc avec Axel et Bo Dallas alors qu'il les a défoncés, je sais pas combien de fois. Non, clairement pas. Très déçu. Très très déçu de Matt Hardy vraiment. Qui est sur une pente descendante, hein, très clairement. Et la B-Team qui sont sur une pente bien montante en tout cas. Et nous avons des nouveaux champions. Franchement, ce match, j'étais quand même pas mal dégoûté, je vais pas vous le cacher. Match pour le titre féminin de Raw. C'était un match Extreme Rules. C'était la championne Alexa Bliss contre Nia Jax. Et en effet, Ronda Rousey était bien dans le public, elle était au premier rang. Alexa Bliss, pardon, qui était accompagnée par Mickie James et Nia Jax par Natalia. J'avais prédit une victoire de Bliss et elle a gagné. On a vu Ronda Rousey à un moment qui a pété les plombs, hein, qui a défoncé Mickie James. Après, elle a voulu. Je sais plus, je me rappelle plus trop. Mais en tout cas, Bliss a gagné grâce à Mickie James notamment. Voilà, Mickie James qui s'est fait frapper quand même. Par Rousey, mais après qui a aidé avec sa Bliss à affaiblir Nia Jax. Puis DDT sur la chaise, et c'était logique que Alexa Bliss gagne. Et donc Alexa Bliss reste championne d'Euro. Donc peut-être un Alexa Bliss Ronda Rousey à venir. Match en simple maintenant. Roman Reigns contre Bobby Lashley.
Non, franchement, j'avais prédit une victoire de Roman Reigns, mais je vous avais dit que si Bobby gagnait, c'était pas, c'était pas surprenant. Donc ça m'a pas surpris. Le truc qui m'a surpris, c'est que Roman Reigns perde au bout d'un spear. C'est quand même le genre de gars à WrestleMania qui s'est dégagé de 5 F5 quand même. Enfin, et un spear, il s'en relève pas. Non, Roman. En plus, ça fait bizarre de se dire que Roman Reigns a perdu sur un spear, non? Désolé pour les cris encore une fois. Ça fait bizarre de se dire que Roman Reigns a perdu sur un spear. Ah, attendez, je vais baisser le son. Ah, la Coupe du Monde. Giroud. Ça, c'est à cause de Giroud. Euh, ouais, Roman Reigns qui perd sur un spear, ça fait bizarre à dire. Mais voilà. Donc Bobby Lashley, j'ai vu qu'il veut donc affronter Brock Lesnar. C'est pas qu'il va, hein, c'est qu'il veut affronter Lesnar, je crois. Mais Lesnar, j'espère que Strowman pourra encaisser sa mallette à l'UFC. Ça serait beau quand même de voir Brock Lesnar perdre à l'UFC contre Braun Strowman. Ce serait joli. Et enfin, match pour le titre de la WWE. C'était pas le main event, c'était l'avant main event. Styles contre Rusev accompagné d'Aiden English. J'ai pas trop aimé la barbe de Styles. Voilà, je vous le dis. Mais sinon, j'avais prédit une victoire de Styles et il a gagné. Quand il y a eu le match kick, je vais pas vous cacher que j'ai eu un peu peur. Puis quand il y a eu l'accolade, cette accolade-là, il aurait pu abandonner Styles, hein, mais il a tenu. Puis il y a eu le 450 Splash, puis le phénoménal forearm et victoire d'AJ Styles qui conserve donc son titre et qui va probablement affronter Samoa Joe au prochain show qui est soit Hell in a Cell, soit SummerSlam. Forte chance que ce soit SummerSlam. Ouais. Donc voilà, on verra. Mais c'est vrai que là, j'ai eu quand même beaucoup de bons pronos. J'en ai eu un de mauvais, deux, trois, trois et demi de mauvais, on va dire. Non, ça va, c'était pas mal. Sur 12 matchs, un truc dans le genre, c'était pas mal. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, laissez un like, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé d'Extreme Rules. Désolé encore pour les cris, hein, c'est la Coupe du Monde qui est toujours dans les têtes. Puis sinon, moi je vous dis à la prochaine. Bye.